Donc le dernier prix, ce n'est pas le troisième prix, mais c'est un autre type de prix, puisque en général, on décerne un prix soit à des internes, soit à des étudiants, alors étudiants au sens large, puisque Guillaume de Cormeil, c'est plus vraiment un jeune étudiant, c'est un infirmier en réanimation qui, par ailleurs, prépare un doctorat en psychologie cognitive, mais il reste quand même dans sa production, elle est liée justement à ce doctorat. Il travaille sur un sujet qui est extrêmement important et qui, moi, me tient beaucoup à cœur, puisque pendant ma vie hospitalière, je me suis quand même rendu compte que la moitié des événements indésirables graves associés aux soins étaient liés à des erreurs médicamenteuses et particulièrement à des erreurs liées à des calculs de doses. Donc, ce que propose Guillaume est un outil qui permet aux étudiants infirmiers, mais aussi aux infirmiers confirmés, de s'entraîner au calcul de doses de manière à vraiment pouvoir pratiquer en sécurité. Et l'intérêt de ce travail, il va vous le présenter, c'est qu'on peut s'entraîner autant de fois qu'on veut. Et donc, évidemment, ça augmente beaucoup la courbe d'apprentissage. Donc, Guillaume, on vous laisse la parole pour que vous présentiez votre travail avant de vous remettre votre prix. Écoutez, merci beaucoup Marie-Christine, merci à l'ensemble du jury de la prévention médicale, Monsieur Combeau et Monsieur Gallard. Et donc effectivement, comme le disait Madame Maule, je suis infirmier de réanimation depuis une quinzaine d'années, formateur en simulation sur le CHU de Toulouse et actuellement doctorant en psychologie cognitive en convention CIFRE chez un industriel qui est Sim4Health. Et donc, diapositive en tout cas sur la suivante, sur la présentation. Comme vous l'avez souligné, le médicament reste une des troisièmes causes d'événements indésirables graves. Et donc, même d'après le dernier rapport qui est issu là, de 2019, le précédent 2015, le médicament reste une des premières causes liées aux événements indésirables. Et donc, dans le pourcentage de la survenue des événements, 69% sont liés aux médicaments. Une erreur sur deux est évitable. Et parmi les 3 erreurs les plus fréquentes, effectivement, 41% sont liées à des erreurs de calcul et de préparation. Donc, on voit bien que cette thématique reste prédominante dans la survenue des événements indésirables. Malgré les règles, on va dire, de bonne pratique, la règle des 5 B, administrer au bon patient, le bon médicament, à la bonne dose, sur la bonne voie, au bon moment, eh bien, effectivement, tout professionnel et de chaque service, tout professionnel de l'ensemble des unités sont concernés. Et malgré ça, malgré l'entraînement, eh bien, il y a des erreurs. Et une chose très claire, c'est que depuis 15 ans que je suis infirmier, il n'y a pas, depuis le premier jour où j'ai débuté, et depuis le premier jour où j'ai débuté même en réanimation, à aucun moment on m'a demandé si je savais faire un calcul de dose, et on m'a réinterrogé sur cette pratique. Donc, ce qui peut aussi potentiellement expliquer peut-être la survenue d'événements. Et donc, la naissance de Simdose, dont j'aimerais vous présenter, elle vient de ce constat, puisque faut-il blâmer l'erreur, apprendre de l'erreur, comme nous ont expliqué nos deux lauréats juste avant. Et dans cette culture de la prévention de l'erreur, l'adage qu'on connaît tous, jamais la première fois sur le patient, j'aimerais bien dire plutôt bien faire dès la première fois sur le patient. Et donc, dans cette réflexion, on peut passer à la diapositive suivante. Dans ma réflexion par rapport à ce travail, avec donc mon employeur, Sim4Health, on a fait réaliser un partenariat avec les éditions Fouché, qui sont un éditeur de livres sur la théorie du calcul de dose pour les soins infirmiers. Et donc, quand on réfléchit simulation, quand on réfléchit modalité pédagogique, eh bien, on peut multiplier les apports et il est très intéressant dans la courbe d'apprentissage, eh bien, effectivement, d'allier et de mélanger ces modalités pédagogiques, aussi bien de passer de la théorie à la pratique que vice-versa. Et on peut revenir de la pratique à la théorie. Et donc, là où c'est intéressant, c'est que ce produit va s'intégrer, va s'inscrire dans un parcours pédagogique. Et donc, à l'heure actuelle, que ce soit dans le côté distanciel ou présentiel, mais surtout va s'intégrer aussi dans une réingénierie pédagogique qui peut être hybridée. Et donc, là où c'est intéressant, c'est que l'étudiant va pouvoir, en autonomie, s'entraîner tout seul sur la préparation, le calcul et toutes les modalités de règles de bonne pratique. Et donc, si on passe à la diapositive suivante, effectivement, ce qui est intéressant dans l'ensemble de ce simulateur numérique, l'étudiant va pouvoir préparer un médicament en fonction de la prescription médicale du médecin.
vérifier cette prescription si elle répond aux règles de prescription. Il va pouvoir ensuite calculer le débit, la dilution, le nombre de milligrammes, pouvoir s'entraîner par l'erreur, faire des erreurs, recommencer. Et puis, ce qui est là et innovant aussi dans ce produit, c'est qu'il va pouvoir choisir le matériel adéquat en fonction de la préparation qu'il doit faire. Et donc, ce qui va pouvoir permettre aussi au formateur d'avoir une approche, on va dire, pharmaco-économique dans la gestion de la préparation. Et enfin, dernière étape, l'étudiant va devoir valider l'étiquette d'identification en vue de l'administration du produit au bon patient. Et donc, dans la diapositive suivante, avant de vous montrer en quelques minutes de vidéo une présentation beaucoup plus complète, Simdose, c'est 30 exercices sous 3 formes galéniques, qui sont la perfusion, le médicament et donc l'hydratation. Et donc, l'étudiant, en autonomie, va pouvoir s'auto-former. Ce produit peut répondre aussi bien en formation initiale des professionnels de santé, plutôt à visée infirmier, que aussi en formation continue. Tout au long de sa progression, l'étudiant aura des rappels théoriques à chaque étape. Et là où ce qui peut être intéressant dans la construction, c'est qu'il y a 3 niveaux différents, guidé, normal ou expert. Et donc, dans ce niveau de difficulté, c'est non pas le calcul qui devient difficile, mais c'est plutôt l'aide apportée à l'étudiant dans la compréhension du schéma mental de la réalisation du calcul. Donc, on le verra très bien dans la vidéo. Et à la fin, comme tout produit numérique, il y a un feedback personnalisé avec le tracking individualisé de ce qu'a fait l'étudiant pour avoir un débriefing, et en tout cas plutôt un feedback personnalisé, puisque le débriefing sera fait à l'issue avec le formateur. Donc je vous propose, sans plus attendre, de passer à la vidéo, si vous le voulez bien, Nicolas. Alors, comme tout logiciel numérique, un achat de licence est possible pour une institution ou de manière individuelle. Et ce qui est, à mon sens, important, et comme on l'a vu à l'image avec le précédent lauréat, dans le cadre de mes études de recherche, effectivement, la recherche peut être aussi prédominante avec ce type de logiciel, puisqu'on souhaite tous apprendre et justement éviter peut-être la survenue d'erreurs en réel. Et donc, pouvoir comparer ce qui est fait sur les apprentissages numériques
et pouvoir comparer effectivement peut-être ce qui est fait sur de l'analyse de calcul de dose en réel. Et donc, on pourrait proposer ce logiciel, par exemple, lors de la semaine de sécurité patient à l'hôpital, avec des groupes qui évalueraient leur performance. On pourrait comparer, voir de manière longitudinale aussi des étudiants qui rentreraient en première année et qui sortiraient en troisième année, avec des groupes d'étudiants qui n'utiliseraient pas peut-être ces simulateurs, pour voir un petit peu le gap, la rétention d'informations, et surtout, l'important, c'est qu'ils réussissent bien dès la première fois leurs calculs auprès de leurs patients pour éviter justement la survenue d'événements indésirables. Et comme nous l'avons vu sur la présentation précédente, le nombre et surtout le coût financier que cela peut engendrer pour l'institution et en termes de responsabilité aussi pour le professionnel, eh bien cet outil a un intérêt majeur. De plus, on pourrait aussi initier avec ce type d'outils peut-être qui paraissent simples et qui sont très complexes, promouvoir aussi la recherche auprès de cadres formateurs en IFSI pour promouvoir la recherche paramédicale qui, alors, à l'heure de la mise en place des sciences infirmières, peut être un point majeur. Et enfin, comme vous l'avez vu, un dernier point, et ça c'est plutôt un terme d'ouverture, à l'heure actuelle, et pour des raisons aussi de timing, le produit est développé que sur 3 formes galéniques, mais sur, on va dire, des règles de calcul générales, qui va jusqu'à peut-être la préparation de pousse-seringues électriques, mais on n'aborde pas les spécialités médicales comme la pédiatrie, la réanimation, l'urgence, ou même le bloc opératoire. Et donc, ce sera certainement un axe d'amélioration de ce produit, puisque, comme on le sait, les médicaments qui sont à viser, on va dire, de services spécialisés sont contraints à des règles particulières de dilution, de transformation particulière, de surveillance. Et donc, il se veut peut-être se développer avec une version 2 du logiciel pour pouvoir former à l'ensemble des spécialités qui sont, qu'intègre en tout cas notre profession d'infirmier. Et donc, pour la dernière diapositive, je voulais vous faire partager à l'ensemble de la communauté le trophée que notre société et par mon biais on a pu récupérer puisqu'on fait partie des lauréats des trophées de la e-santé. On fait partie des 10 startups et ça va dans le second axe de mes recherches puisqu'il s'agit de la collection de simulateurs en soins infirmiers pour la mise en place du raisonnement clinique. Et donc finalement, tous ces simulateurs, à mon sens, viennent compléter la formation des étudiants en santé et ce qui peut être un axe d'amélioration future. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je remercie encore une nouvelle fois l'ensemble de la prévention médicale, du jury, de ses membres, des présidents et de Madame Maule. Bravo. Écoutez, en tant que président de la prévention médicale, je suis heureux de remettre un chèque de 2000 € pour le magnifique travail que vous nous avez présenté. Marie-Christine. Quelques petites questions, s'il y en a. Séverine. Oui, alors, comme question, il y a de savoir si ce logiciel Syndos est déjà utilisé et si oui, où. Alors, c'est un logiciel qui est destiné à ce jour à l'ensemble des infirmiers, de la formation initiale infirmière et continue. Et donc, il est essentiellement utilisé en IFSI, donc en Institut de formation en soins infirmiers. C'est essentiellement les centres de formation qui souscrivent à des licences et voire même les étudiants eux-mêmes peuvent acheter directement le produit sur notre site pour avoir une gestion autonome. Alors, autre question, vous indiquiez tout à l'heure que Syndos comporte déjà 30 situations, si j'ai bien noté. Alors d'abord, est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Et est-ce que vous constatez qu'il y a des situations qui sont de fait plus utilisées que d'autres, où le simulateur est plus utile ou plus décisif que d'autres? Alors comme je l'avais un petit peu préannoncé, effectivement, à ce jour,
il n'est pas développé pour la formation à des calculs très spécifiques comme pour des environnements type réanimation, urgence ou bloc opératoire. Et ce qui fera un axe d'amélioration futur, je l'espère, puisque c'est primordial de aussi s'entraîner à des calculs délicats et difficiles. Ensuite, pour la seconde question, le produit vient de sortir de terre il y a très peu de temps. Donc, on n'a pas encore analysé sur l'ensemble des utilisateurs à l'heure actuelle, savoir lesquels exercices, on va dire, étaient les plus utilisés. La seule chose que je peux dire, c'est que cet outil, en fonction de la modalité qui est retenue, si c'est dans le cadre de la formation initiale, les formateurs l'utilisent essentiellement avec un étudiant derrière l'ordinateur et non pas en binôme comme ça peut se faire par exemple pour la collection, pour une simple et bonne raison, c'est que la demande d'aide dans la stratégie d'apprentissage, elle peut être un petit peu mal utilisée si on est deux, si notre collègue est plus performant que nous par exemple. Et donc ça peut, on préconise, et les formateurs l'utilisent en ce sens, un étudiant par ordinateur, et ensuite le formateur projette la situation de soins pour faire un débriefing commun. Ce que j'aurais pu compléter et ce que je n'ai pas dit dans la présentation, c'est que sur les 2 dernières étapes de la réalisation du jeu, il y a parmi un bundle de 30 questions, 5 questions qui sont tirées au hasard pour apporter de la connaissance théorique. Alors, vous soulignez aussi tout à l'heure que ce logiciel pouvait être utilisé de façon répétée. De la même manière, est-ce que vous avez déjà suffisamment de retours d'expérience pour dire combien de temps il faut l'utiliser ou le nombre de fois que les exercices doivent être répétés pour être efficaces et pour que les actions soient maîtrisées? Alors, à ce jour, et de manière tout à fait transparente, j'ai pas encore de retour sur le nombre d'utilisations pour qu'effectivement il y ait une acquisition de la performance. Donc ça, c'est des choses qui sont des projets de recherche qui sont en train d'être mis en place. En comparaison, ce qui pourrait aider dans la réflexion, moi qui travaille essentiellement en psychologie cognitive et donc par exemple sur un autre logiciel que j'utilise en formation initiale, sur l'estimation et l'auto-estimation, sur le fait de réussir ou pas la prise en charge du patient, ou donc là on pourrait dire réussir le calcul, eh bien dans l'auto-estimation de sa performance, je vois qu'à partir de 6 mesures répétées, donc 6 évaluations, donc 6 entraînements répétés sur le même scénario, eh bien l'étudiant a une meilleure auto-estimation de sa performance. Et donc dans la variabilité se réduit. Donc là, ça peut devenir aussi intéressant, peut-être aussi d'apporter des questions sur l'auto-estimation avant de réaliser le simulateur et après pour vérifier aussi sa performance. Donc là, c'est les seuls éléments que je peux vous apporter. Mais parmi la trentaine pour le moment d'établissements l'utilisant, eh bien peut-être qu'il y aura justement un projet de recherche commun et multicentrique qui pourrait être mené pour pouvoir donner plus d'impact sur la performance dans la réalisation de ces calculs. Très bien, merci pour ces réponses.